Bonjour, Jean Pigeon, directeur général dans la vie de tous les jours de la Fondation Santé Outaouais. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, on vous parle de SOS Outaouais, pour lequel j'ai le privilège d'agir à titre de porte-parole depuis déjà le mois de juin où on a lancé cette belle, grande mobilisation citoyenne. Et on l'a mentionné à plusieurs reprises, l'objectif de SOS Outaouais, c'est également de vous faire connaître des histoires de l'Outaouais, des vraies personnes. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir deux personnes en studio. On s'est rencontrés rapidement. On va pouvoir s'en parler davantage, mais le 30 octobre, on s'est rencontrés lors de la journée de mobilisation de SOS Outaouais. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Tania et Sébastien en studio avec moi. Et c'est toujours mon habitude, je vous laisse vous présenter. On s'est dit qu'on allait se tutoyer aussi en entrée de jeu. Donc, Tania, Sébastien, je vous invite à vous présenter auprès de nos auditeurs et nous faire connaître un petit peu. Ben moi, c'est Tania. Je suis désolée de la voix. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc Tania Pilon. Je suis infirmière de métier depuis bientôt 26 ans. Je suis dans le réseau de la santé depuis 97 comme infirmière. Pas comme infirmière, mais comme préposée par la suite 99 comme infirmière. J'ai fait pas mal de tout. Infirmière à l'urgence, infirmière un petit peu sur les planchers. J'ai fait aussi des agences à l'extérieur. J'ai travaillé dans le nord du Québec. J'ai été gestionnaire aussi au niveau des aéromédicales au Nunavik. Donc, à partir de 2020, je me suis vraiment spécialisée dans l'aéromédical, qui veut dire le transport aérien de personnes. Donc, un avion ambulance. OK, wow. Comme je dis, j'ai été un an aussi gestionnaire au Nunavik pour les évacuations aéromédicales. OK. Gestionnaire, ils appellent ça EAPP, je pense. Je me souviens plus des abréviations, mais quand même là, je me promenais avec 2 cellulaires et de garde 24 sur 24. Donc, à l'élaboration aussi d'un rapport que j'ai fait là-bas. Okay. Donc, c'est ça. Donc, je suis retournée un peu dans mes souliers que j'aime bien, donc infirmière dans les avions, ce qui me permet d'avoir un contact avec les communautés des Premières Nations, puis de découvrir un peu aussi leur passé et ce qu'ils vivent présentement. Donc, Tania, vous êtes résidente de Gatineau, de la région? OK. Native de la région également? Ou? Oui, native d'ici. Fait que j'imagine que toute ton expérience professionnelle, la majorité, c'était ici dans la région ou un peu ailleurs aussi au Québec? Aussi ailleurs, je me suis promenée autant à La Tuque, à Lebel-sur-Quévillon, donc c'est vraiment des places où ce que j'ai pu découvrir les soins de santé au niveau du Québec. Ouais. Veux pas. J'ai travaillé au Nunavik. J'ai été infirmière pendant 6 semaines à Inukjuak. J'ai fait Ivouivik, le village le plus au nord du Québec. Fait que je peux me dire, j'en ai vu, je pense, dans le réseau de la santé, là. Fait que là, je vois quelqu'un à côté de toi qui tient la main depuis le début, puis j'imagine qu'il est très proche de toi. Salut, Sébastien. Sébastien Lacasse, je suis paramédic de formation. J'enseigne au cégep de l'Outaouais aussi depuis 5 ans. Fait que c'est un petit peu mon petit bagage. En paramédic? Oui, comme paramédic. Okay. Ouais. Fait que tu formes la relève? Je forme la relève. Je pratique encore un week-end sur 2 dans la région aussi, en milieu urbain. T'as un horaire chargé, fait que oui. 2... à dire aussi, j'ai été son élève juste avant l'accident. OK. J'ai fait 1 an et presque 3 sessions complètes là, où il a été, j'étais étudiante là-dedans. Ah oui. On va justement parler d'un événement qui est un peu la source de pourquoi tu es ici aujourd'hui, Tania, avec nous. Je trouve ça le fun d'avoir en passant, 2 personnes du réseau qui sont là aujourd'hui. Puis je trouve ça intéressant de voir que vous travaillez quand même dans le milieu, puis vous vous connaissez. Donc, justement, Tania, il y a un événement qui est un peu la source de pourquoi on s'est rencontrés, pourquoi tu es aussi venu vers SOS Outaouais. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu cet événement-là qui s'est produit dans ta vie. Ça s'est passé le 4 novembre 2023. J'étais de garde. Comme infirmière dans les avions, on est de garde. Fait qu'on est plusieurs. On part 1 semaine, on en revient 1 semaine à la maison. Puis quand on est là-bas, on est logés. Donc, on habite tous ensemble. Puis, c'est ça, on est de garde de rotation. Okay. Théoriquement, moi, j'étais 3e parce que je venais d'aller voler. Fait que, pour moi, dans ma tête, je partais pas. Fait qu'on a commencé à recevoir un premier appel.
un patient agité puis tout ça. Finalement, il n'y avait pas d'agent de sécurité, puis la météo était pas belle. 1 heure après, on a reçu un autre appel à 9h30 pour un autre patient avec des douleurs thoraciques. Finalement, la météo qui paraît s'est éclairée, fait que ma collègue est partie. Peut-être même pas encore 45 minutes après. Il y a eu un autre appel, c'était le même patient qu'au début. Donc, ma collègue, elle l'a pris en charge, elle a demandé un agent de sécurité. Donc, elle est partie. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, il n'y a plus d'avion. On va aller se coucher. Il me couche à 11h, à 11h05. J'ai même pas eu le temps de vraiment fermer les yeux. Mon téléphone sonne. Ouais, Tania, tu peux-tu te rendre au hangar? Tu vas embarquer avec ta collègue et l'agent de sécurité. Parce on n'a pas d'inalo, fait que on a besoin d'une deuxième infirmière. Fait que, parfait. J'arrive sur les lieux comme tel. Le pilote me dit, écoute, c'est 50-50, il fait vraiment pas beau. Puis je peux pas non plus trop parler parce qu'il faut savoir qu'il y a une enquête du BST encore présentement. Sur les circonstances. Sur les circonstances de l'accident. OK. Donc, j'ai... Mais on comprend qu'à 50-50, la température est pas idéale, puis c'est pas l'information qu'on veut savoir du pilote non plus, j'imagine. Non, vraiment pas. OK. Fait qu'on part en avion. Mm-hmm. Moi, tu sais, ça fait depuis 2020, là, je fais ça, fait que bien relax, mes écouteurs de musique. Moi, c'est toujours ça. Je fais de la méditation. Là, ouais. C'est ça. C'est pas moi qui est en charge du patient, fait que c'est pas moi qui remplis la paperasse. Fait que moi, j'ai pas de stress. J'ai juste regardé si mon ventilateur était correct. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est un avion en blanche, là, en quelque sorte. Oui, là, c'est un avion en métier. blanche avec 2 civières. Fait que on va vraiment au niveau des communautés autochtones, au niveau des communautés de la Première Nation de la baie James, donc tout ce qui est cri. Okay. Ça nous arrive d'aller au nord, au Nunavik. Ça nous arrive d'aller un peu partout, les mines aussi, qu'il y a. Oui, c'est vrai. Fait que c'est vraiment... Les travailleurs sont quand même nombreux. Là. Fait que c'est un peu notre bassin. Fait que c'est ça. Fait que j'avais un appel à Wimenji. Donc, on part à minuit. On est supposé d'atterrir à 2h30. Au milieu du vol, me semble, j'ai eu comme effet, mais je suis vraiment pas sûre, avec le bruit de l'avion qui est vraiment bruyant, notre avion. C'est un petit King Air 100. J'ai comme perception on s'est fait dire que la piste était pas belle. Notre premier avion, crew avait atterri, puis avait dit que la piste était pas belle, puis qu'elle était pas dégagée. Fait que ça reste vague dans ma tête. Dégagé, donc il y avait de la neige, là, on est en novembre, mais il faut comprendre que c'était plus au nord, donc il y a de la neige. Eux autres, la semaine avant, là, il y avait eu un blizzard de 4 jours de temps où ils ont eu à peu près 50 cm de neige. Oh, tabarouette, OK. Ouais, mais moi, la neige, je l'aime suite à ce qui s'est passé. Donc, quand on est venu pour atterrir, dès que j'ai vu qu'on atterrissait, je voyais qu'on n'était pas vraiment... Il y a quelque chose qui allait pas bien. Ouais. Fait que je me suis mis de côté pour m'assurer, parce que j'avais la personne en avant de moi, l'agent de sécurité, c'était la 3e fois qu'elle embarquait dans l'avion. Puis ma collègue, elle finissait son 3 mois comme tel. Fait que, tu sais, moi qui est la plus vieille, je veux m'assurer que je vais pas recevoir un moniteur cardiaque sur la tête. C'est mort assuré, là, on s'entend, c'est 50 livres. C'est ça. En tout cas, on s'entend qu'il y a du matériel dans l'avion. Ah oui, on a tout. Ouais. Notre avion est basé sur les soins intensifs. OK, fait que moi, je peux mettre un high gel, un combitube. Donc, tu sais, c'est vraiment... C'est pas comme qu'on voit normalement. Okay. Fait que j'ai vraiment des protocoles. J'ai toujours un médecin que je peux appeler. Fait que aussitôt qu'on se met à atterrir, mais c'est là que je sais qu'on est dans marre. Ouais. J'ai reçu l'impact sur le côté gauche parce que je regardais s'il y avait pas quelque chose qui pourrait nous aller sur nous. Puis c'est ça, l'avion a commencé à faire des zigzags de chaque côté comme ça. Et si ça n'aurait pas été de la neige et de l'impact du banc de neige, je ne serais pas ici pour vous parler. OK, donc tantôt, tu me disais que la neige, tu l'as appréciée. C'est le banc de neige qui a arrêté l'avion. C'est le banc de neige qui nous a sauvés. Tabarnouche. Pas avoir eu de neige, je suis pas sûre que je serais ici en ce moment à vous parler. OK. Fait qu'il y a eu un impact quand même, là. Oui, il y a eu des morceaux de brisés, là, des ailes, pas l'aile,
il y avait des flaps de croche. Ça, c'est du, tu sais, c'est du Ouais, l'aviation, là, mais oui, il y avait des Mais tout ça pour des dire dommages. que c'est un accident quand même, un atterrissage raté, puis naturellement, tu es dans l'avion et tu vis cette situation-là. Oui, je l'ai vécu. C'est moi qui ai pris en charge tout. Donc, j'étais sur l'adrénaline et je me suis pas rendu compte de rien. Fait que de le mes métier blessés. embarque tout de suite pour Le toi. métier a là. embarqué tout de suite. Wow. J'attendais, théoriquement, c'est le commandant qui fait l'appel pour sortir et c'est moi qui l'ai fait. OK, là, fait 2 minutes, là, faudrait sortir. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde peut me dire si tout le monde est capable de me parler? Parfait. Est-ce que vous êtes capable de tout bouger? C'est beau. Êtes-vous capable de vous lever de votre siège? Parfait. Fait qu'on va commencer à sortir. En tout cas, fait qu'on s'est mis à sortir. Malheureusement, ma collègue en arrière de moi avait été, on appelle ça en catatonie, était vraiment, était plus là. OK. Elle, les événements, elle l'a comme figé de Wow. peur. Ben, j'imagine. Là. Elle était pas capable de suivre aucune consigne. Fait que j'ai dû la prendre par la main pour la sortir, même l'emmener vers... Parce que là, il faut Ben, tu penser... sais, je regarde juste toi et ta collègue, puis je m'imagine c'est comme les deux genres de réactions normales à un avion qui dérape. Là. Tu sais, soit tu figes, ou soit l'adrénaline En bas. kick in en bas. Moi, j'ai fight. Wow. Flight. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça ce qui s'est passé. Faut que vous sachiez que à Wimenji, c'est un mini-village. Donc, Moi, j'ai j'ai pas eu jamais appel. entendu. Non, honnêtement, là, je veux pas prendre une joke plate, mais ça n'a C'est pas sur l'air la gros, BJ. là. C'est à la Non, carte à c'est quelque pas part. gros, c'est sur la carte, c'est vraiment pas gros. Wimanji, c'est super. c'est ça? Wimanji. OK. C'est vraiment pas gros, mais il y a eu une solidarité qui s'est faite. Faut que vous sachiez là-bas qu'il n'y a pas de pompiers. Donc, tu sais, même si on a eu l'accident d'avion, j'ai pas vu de pompiers. C'est une petite L'ambulance, communauté, il y là. avait juste une personne dans l'ambulance. Fait que, Wow. puis elle est juste venue pour nous sortir de là parce qu'on était très loin de l'aérogare. Fait que, tu sais, fait que moi, j'ai de la neige jusqu'aux genoux. Il y avait de la Wow. neige autant que ça. Wow. Puis qui essaye de traîner ma collègue en arrière parce qu'elle suit pas aucune commande, rien. Fait que, tu sais, embarque dans l'ambulance, mais pas dans l'ambulance. C'est plus un transport, Ouais. pas aller à l'aéroport, Ouais. à l'aérogare. Sortir de la neige, là. C'est ça. Fait que c'est ça. Wow. Donc, rendu là, c'est même moi qui ai avisé ma gestionnaire. Fait que là, tu sais, ça a tout été l'adrénaline, elle a été là tu sais, c'est vraiment... Je comprends. je me suis pas rendu T'es compte sur que l'auto, j'avais mal. pas faire un drôle de jeu de mots, mais t'es sur l'autopilote, là. Oui, je suis sur Carrément, l'autopilote carrément, oui. Ouais. Je me suis pas rendu compte que j'avais... Je commençais à avoir mal un peu, mais tu sais, non, dans ma tête, j'avais des choses à faire, fallait que je les fasse. Fait que... Tu sais, c'est comme un peu, là, vous avez sûrement déjà entendu l'anecdote, là, que il y a une mère avec son enfant, puis il y a un accident de voiture, puis son adrénaline est capable de soulever une partie de l'auto, puis dégager Ouais. ça. Tu sais, des fois, Ouais. la force est comme surhumaine, puis Ouais. on le réalise pas, même si on est affecté nous-mêmes par la situation. Il y a quelque chose qui se produit, puis c'est puissant, mais en même temps, je sais où tu vas nous amener. Ça retombe, là, cette situation-là. Oui, puis tu sais, j'ai juste pris le temps. J'avais peur que la nouvelle sorte dans les journaux le matin. Tu sais, veux pas, je suis pas avec lui pendant une semaine. Fait que tu sais, ouais, ma blonde, elle vient d'avoir... moi, ma femme vient d'avoir parce qu'on est mariés depuis 14 ans. Tu travailles dans le milieu. Il là. était en plus... Ouais, je travaillais cette nuit-là. Tu travaillais cette Je nuit-là. travaillais sur l'ambulance. Fait que Puis les nouvelles vont tellement vite. Là. Ben, d'habitude, quand elle part en mission, elle va m'envoyer un texto pour Ouais. me dire OK, je pars en mission, fait que je sais qu'elle est partie. Ouais. Mais là, vers 2h30 à peu près, j'ai reçu un texto, je suis correct. Je suis correct. Il me manque Il y a un plus bout de l'histoire. Pourquoi puis là, comme- t'es correct? Ouais, Hein? d'habitude, quand t'arrives dans ton village, tu me textes pas, je suis correct, le vol a bien été. Donc, J'ai il pas de y a nouvelles, quelque chose là, qui a fait dû que se produire. c'est correct, là. comme 3 petits points, se passe quoi, là. Fait que là, Ouais. c'est là que j'ai su qu'il y avait eu l'atterrissage qui n'avait pas bien fonctionné. Fait que là, on se rembarque dans un 48 heures de calvaire un peu parce que l'évacuation de là-bas, c'est pas les routes qu'on a ici, ça se fait principalement par avion. Ouais. Malheureusement, l'avion est au bout de la piste. Bon, on Ouais. n'est pas sur la On piste. s'entend comme qu'on va telle, pas mais- redécoller. Là. Ben, Puis c'est t'as ça, un 24 heures à savoir que la piste, elle est fermée post-accident pour s'assurer que la piste n'a pas été affectée par ça. Ben ouais. Puis là, ben, tu sais, oui, on a arraché des lumières. Fait que, tu sais, faut tout
On appelle ça des notables, pour dire, OK, il y a ça de brisé, il y a ça de brisé, faites attention. Fait que, ça... Mais la population, elle a été vraiment généreuse là-bas. Fait qu'on se rend finalement au dispensaire. Fait que j'appelle ça un dispensaire. Puis c'est vraiment ça qu'il y a dans le Nord, où il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de radiologie, il n'y a pas de scan. Là, j'ai été chanceuse parce qu'au Nunavik, il n'y a pas des médecins partout dans des villages. Mais là, j'étais à Wimangé, puis il y a un médecin qui m'a évaluée. Quand même. J'étais encore sur l'adrénaline, mais tu sais, oui, mon dos commençait à me faire mal un peu. Mais tu sais, pas tant que ça. Il a appelé l'hôpital général de Montréal. C'est sûr qu'eux autres auraient recommandé un transfert, mais tu sais, avec discussion avec mon employeur, ben tu sais, je suis revenue à ma base à Rouen. Mais tu sais, ils nous ont trouvé des logements pour tout le monde là-bas. Tu sais, on a été couchés, tu sais, même si on n'avait pas rien, on a eu des soupes chaudes avec du poulet. Tu sais, les habitants étaient vraiment tellement chaleureux. Hein? Ouais, wow. J'ai vraiment. Fait que c'est ça. Malheureusement, comme qui dit, pour sortir de là, faut que je sorte en avion. Ouais, faut que tu retournes dans l'appareil qui t'a. Ben, pas le même, parce que celui-là, il est condamné. Non, mais un autre, ouais, c'est ça. Un autre, fait que, ouais. Fait que j'ai choisi mon commandant plus que d'autres choses. Ouais, j'imagine. J'ai choisi parce qu'en plus, là-bas, il a fallu que l'autre équipe, on découvre qu'il y avait un pilote qui avait la COVID. Ah, OK, ça va écoute, vraiment moi, j'ai eu la là. totale là-bas. Fait qu'il faut que avez-vous d'autres logements? Est-ce qu'ils sont pour le mettre tout seul? Ouais, en tout cas. Fait que j'en ai eu à gérer là-bas. Donc, ben oui. Fait que j'ai pris, c'est sûr, le meilleur commandant. Puis, tu sais, il me regarde, puis il dit, Tania, je vais y aller vraiment doucement à l'atterrissage. De pas avoir peur. J'ai dit, c'est correct, William, tu sais, je sais. Fait que je me suis couchée parce que je me couche jamais sur des civières. Je suis psychologiquement incapable. Ça ne marche pas, me coucher sur une civière. Je comprends. Mais là, j'avais tellement mal, je me suis couchée. Fait que rendu à Rouen, on s'est rendu à l'hôpital. J'ai passé, écoute, tout de suite, parce que là-bas, Wimangé avait avisé Rouen. On fait juste un scan. Un scan lombaire, puis on pousse pas plus. Merci beaucoup, bonsoir. On te donne 2 médicaments. Je te dis, retourne à la maison, puis c'est ça. Moi, je suis pas à la maison, là. Faut que je reprenne encore un maudit avion, on va le dire, pour faire Rouen-Montréal, Montréal-Ottawa. Ouais. Malchance, j'étais supposée de partir le lundi. Ben, il fait pas beau dehors. Il y a du givre, il y a de la pluie verglaçante. Mon avion d'Air Canada est retardé. Mais tu sais, moi, ça me remet encore dans mon même pattern que j'ai suivi. Ouais. Fait que finalement, on finit par partir Rouen-Montréal. Mais moi, j'étais supposée de partir le matin. Fait que théoriquement, j'avais plus de vol le soir. Mais finalement, ils m'ont trouvé un banc en classe affaires, le dernier qui restait sur le bord d'un hublot. Je vous dirais que ce vol-là a été le plus pénible de tout. J'étais à la limite de la panique dans l'avion. J'avais mal, j'avais extrêmement mal. La douleur était tellement pas soulagée. C'était comme, c'était horrible, là. Fait que là, j'imagine dans ta tête, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je veux dire, t'es quand même infirmière, là. Je veux dire, t'as étudié le corps humain, tu sais ce que tu viens de vivre. C'est quand même un avion qui a dérapé sur une piste, là. T'sais, en même temps, je comprends pas parce que j'ai toute la jambe droite engourdie, lourde, même aussi un peu la gauche. Mais tu sais, la droite était pire. Tu sais, c'était comme, voyons, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que là, vol de l'enfer jusqu'à Montréal, mais t'es pas arrivé chez vous encore à... Montréal, Ottawa. Wow. Fait qu'en tout cas, arrivé chez nous lundi soir à 22h et quelques, je pense. Écoute, j'avais juste envie de me coucher, j'avais tellement mal, je pense que j'étais plus capable. Là, les 2 semaines, la semaine qui s'est passée là, le 10 jours entre le 4 et le 14, pour moi, c'est flou. Parce que probablement... Ben, ça n'a pas été déterminé. Oui, c'est déterminé maintenant, là. J'avais un TCC. Fait que j'étais dans un nuage. C'est quoi un TCC? Pour l'expliquer grossièrement, là, c'est comme un bleu au niveau du cerveau. Fait qu'une commotion cérébrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la boîte crânienne, à l'impact, la tête bouge, mais l'intérieur, donc le cerveau, lui aussi, a bougé. Donc le cerveau vient frapper contre la paroi du crâne. L'endroit où est-ce que ça frappe vient faire une ecchymose, donc vient faire un bleu.
puis ça nous amène des traumatismes crâniens. Wow. Fait que c'est, sur le coup, à Waimingi, à Rouen, ça n'a pas été diagnostiqué. Ça a été diagnostiqué un peu plus tard, par la suite, ici en Outaouais. OK. Fait que là, on vient de comprendre ce qui mène au début un peu le prélude qui est incroyable là, comme histoire, là, Tania. Puis juste pour faire un petit résumé, si je comprends bien, tu sais, puis rien contre l'équipe de Waimingi. Waimingi, oui. OK. Je trouve que ça sonne comme un film, là. Oui. Ça sonne Oui. avec les enfants, là. Ouais, okay. Mais, tu sais, naturellement, là, ils n'ont pas d'appareil de résonance magnétique dans une localité comme ça ou de peu importe. Donc, tu sais, on est un petit peu dans, OK, est-ce que les signes vitaux, etc. Tu t'arrives à C'est la base. C'est l'examen physique puis les signes vitaux. C'est ça. Puis, tu sais, quand on parle d'imagerie médicale, là, on voit l'importance. Tu sais, on ne peut pas traiter à l'aveuglette. Puis déjà là, ton cas, on peut pas savoir. C'est quelque chose de très rapide à Rouen, mais là, tu reviens ici. Et là, ça s'enchaîne. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Je suis, comme je vous dis, là, c'est flou un peu. Ouais. Je me souviens d'avoir été voir mon médecin. Ben, tu sais, il y a beaucoup de douleurs à la maison. Nous, on habite dans un semi-détaché, 2 étages, donc elle est comme confinée un peu dans la chambre à coucher parce qu'on... Que j'imagine qu'il est au 2e étage, un semi-détaché. Fait que les marches, c'est difficile. Ouais. Fait que, tu sais, j'essaie de cuisiner puis de monter des repas au lit pour essayer de faciliter une convalescence. Ouais. Par chance, on a un rendez-vous avec le médecin de famille entre-temps. Je ne me souviens plus des dates exactes. C'est jeudi. Mais ouais, dans ce coin-là. Puis, il y a un changement de médication qui est fait. Ouais. Suite à ce changement de médication-là... Juste pour nous positionner, là, je veux dire, je vais résumer pour les auditeurs là, rapidement. Tu es une personne qui dévoue sa vie depuis 25 ans à la santé. Tu t'en vas dans le Nord aider à quelqu'un dans ton métier. Tu es toi-même, tu tombes comme une victime d'un accident. Oui. Et maintenant, tu reviens, tu as des séquelles et à ton tour, tu as besoin du système de santé. Parce que tu réalises rapidement, là, dans la situation où on est rendu maintenant, ça va pas. Là. Des douleurs qui sont intolérables. Des engourdissements. Des engourdissements, un peu une déconnexion au niveau de la réalité même. Là, de j'ai où essayé de on faire est, mes puis... études, d'essayer de continuer. J'étais étudiante... disons que je chômais pas. J'étais étudiante en soins préhospitaliers et je faisais un cours à l'université en ressources humaines. En plus de faire le travail que tu faisais. Là. Oui, c'est ça. Puis 3 enfants. 3 enfants? Avec 2 chiens, oui. Tabarnouche, OK, wow. Elle m'a pas nommé dans la liste. Mais tu t'occupes aussi de quelqu'un. Non, mais tout ça pour dire que tu as une vie très occupée. Oui. Et là, ben écoute, ça va pas, là, on a besoin d'aide. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe maintenant à ce niveau-là? Ben, est-ce que tu voulais que je continue l'histoire? Absolument. Oui. Fait que le médicament, quand j'ai vu le médecin de famille, on a changé l'anti-inflammatoire. Fait que j'ai commencé à prendre l'anti-inflammatoire vendredi soir. Quand je me suis levée le lendemain matin, j'avais la face un petit peu rouge, un petit peu enflée. Mon garçon avait un rhume. Moi, je pensais que c'était le rhume. Tu sais, un genre de sinusite ou quelque chose comme ça. Comme parent, là, je vais vous dire, c'est exactement ça qu'on fait à chaque fois. Hein? Ah, le petit a quelque chose, la petite a quelque chose. Je l'ai attrapé. Ouais. Ça a été ça. Dimanche, ça a été ça. Puis on dirait que lundi, mardi, il n'y avait plus grand-chose. Il y avait une petite accalmie, là, ce soir. Mercredi, je me lève, puis je fais comme... là, je suis même pas capable d'ouvrir mes yeux. Voilà, aller aux toilettes. Je me suis même pas regardée dans le miroir. J'ai descendu en bas. Je suis allée prendre ma douche. Je suis montée en haut. Je me suis regardée dans le miroir pour la première fois. Je fais... crème. C'est pas moi. J'ai la face 2 fois ma face. Mes yeux sont sur le bord de fermer. Ben écoute, je vais manger, puis après ça, je vais aller à l'hôpital. Ouais, non. Okay. J'ai vraiment déjeuné, parce que je me suis dit, écoute, je vais attendre. On est en Outaouais, ils vont me faire poireter dans la salle d'attente. OK, je comprends. Ben oui, on va manger avant d'y aller. On risque d'attendre un bout, même si... c'est ça. Fait que finalement, appelle Sébastien. J'y envoie la photo, puis là, lui, il ne répond pas. On s'en va à l'urgence. Là. Ah, OK, je me sens pas si pire. C'est que moi, je suis au travail, je suis au cégep, puis je suis en train de préparer un cours. Par chance, mon département, on fait ce qu'on appelle du team teaching. Faut qu'on ait souvent 2, voire 3 enseignants avec le même groupe. Fait que s'il y en a un qui s'absente, ben, entre nous autres, on est capable de l'entraide est là. Fait que quand j'ai reçu la photo, littéralement,
c'est comme si on l'avait battu à un coup de batte de baseball. Là. L'édème, l'enflure qui était là, j'ai fait ouch, OK, ça va pas là. Fait que, j'ai avisé mes collègues, je suis OK, je m'en vais, ma femme va pas bien, je m'en vais à la maison. Rendu à la maison, c'est. Tu sais, vous me dites ça, puis pour moi, là, tu sais, je dis, t'as une formation sur ça, là, la santé. Toi, tu te vois, tu es infirmière. Je dis, vous le savez, là, que quelque part. Ah, je sais où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Puis tu sais, c'est déjà arrivé dans le passé où j'avais eu ce même type de réaction-là. Je me suis piquée à l'épinéphrine, puis j'étais arrivée à Hull ou à Gatineau, puis j'ai poireauté dans la salle d'attente. Ouais. Fait que, puis pas juste là, je te parle aussi dans Montérégie. Fait que, tu sais, je l'ai regardé, je commence à avoir de la misère à respirer, j'en vale moins, mais je prendrai pas mon épipène parce que je vais me faire encore renvoyer dans la salle d'attente. Ouais. Ça ne tente pas. Ouais. Fait que j'arrive là-bas. Écoute, ça n'a pas été long que j'ai été mis à l'urgence de Hull. Ouais. Je me suis fait mettre assez rapidement en salle de réanimation, mais tu sais, leur civière d'extra. Je suis pas dans des chambres encore. OK. Fait que, initialement, la construction de l'hôpital de Hull, il y a 4 civières en salle de réanimation. Oui. Mais de la façon que les lieux sont faits, on est capable de glisser d'autres civières, tu sais, des bouts de corridor. On utilise tous les espaces qu'on a, naturellement. Chaque centimètre est bon, fait qu'on a des civières, dans le fond, qui sont collées en avant du poste de l'infirmière en salle de choc. Fait qu'on a hérité d'une de ces civières-là. Fait qu'au moins, on est en salle de choc. Fait qu'on voit au triage que ta situation, Tania, c'est sérieux, là. Oui. Fait qu'on commence à donner les premiers médicaments. On se rend compte que ça marche pas. Deuxième épinéphrine, ça marche pas. Fait que le médecin vient de voir, puis tu sais, c'est vraiment un médecin qu'on connaît, puis tout ça, tu sais, bon, Tania, je te cacherai pas qu'en ce moment, ton état, là, t'es stable, mais il dit dans les prochaines heures, j'ai comme l'impression que tu ne seras pas là. Ah oui. Fait qu'il dit là, présentement, avec ta voix, je crois que tu es en train de carrément fermer au niveau des cordes du larynx. Ouais. Et je te recommande qu'on te mette un tube pour respirer. OK, wow. Il dit, c'est ça, ou la deuxième option, je te parle l'épinéphrine intraveineuse, mais je te le dis, tu as un gros risque, il va falloir qu'on fasse une intervention d'urgence pour t'aider à respirer parce qu'on ne pourra plus rentrer le tube. OK, ouais, c'est un petit peu pas mal sérieux, là. Ben, c'est ça. Fait que finalement, ben, j'ai pris l'option 1, on s'entend-tu? Ouais. Et je me suis fait intuber. Intubé, wow. Je vais laisser Sébastien voir parce que moi, la seule chose que j'ai faite, c'est un mot petit cœur, puis je suis tombée endormie. Fait que... C'est la médication qui est donnée justement pour knocker notre ouais. patient, dans le fond, pour provoquer un coma. Puis après ça, ben là, on a les tentatives d'intubation. Malheureusement, ça n'a pas été des tentatives faciles d'intubation. Tu sais, comme moi, en tant que prof, je prône pour que l'étudiant touche puis fasse des tentatives. Par contre, il faut être capable d'avoir le pas de recul puis de dire, là, c'est assez. Ouais. J'ai des élèves qui peuvent essayer, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne délétère au patient. Puis c'est venu par la suite, au moment de l'intubation, on ne sait pas, mais par la suite, on a appris que les cordes vocales ont été touchées. D'où l'explication de ta voix aujourd'hui, Tania. L'explication de ma voix, il y a eu du dommage au niveau de mes cordes vocales. Puis toutes les autres structures, là, au niveau du larynx aussi, là, qu'on a de l'édème qui est encore présent aujourd'hui. Fait que, mais ça ne finit pas là. Non, ça c'est la pointe. Ça, c'est la pointe. Donc, on tente une extubation, donc pour enlever le tube 2 jours plus tard, parce qu'ils se disent l'édème doit être parti, tout est correct. On enlève le tube, mais ça va pas. On appelle ça du stridor, c'est quand c'est fermé ici au niveau des voies respiratoires. Donc, j'essaie de respirer, mais je suis pas capable de respirer, ça fait... Là, plus ça va, plus je me fatigue, j'ai mal au cœur, il n'y a pas rien. Et puis là, écoute, là, le moment qu'à 7h30 du soir, j'ai été enlevé le tube à 11h, à 7h30 du soir, puis c'était jour pour jour hier. Donc, pour moi, c'est... Oui, ça fait... je vais essayer de pas pleurer parce que... J'ai passé la soirée hier à pleurer, mais ça va. Ils ont fait venir le médecin qui m'a regardé avec sa lame d'intubation, mais il faudrait que j'aille voir tes cordes vocales, mais je peux pas te donner rien. Je peux juste te donner un petit spray de lidocaïne. Parce qu'eux autres, ils avaient peur que s'ils me donnaient quelque chose pour m'endormir,
que toutes mes structures se ferment OK. et qu'ils ne puissent pas me mettre de tube. Donc, je risque de mourir. Mm. Dans le même temps, j'ai ma cheville qui me fait extrêmement mal parce que j'ai une intraveineuse d'adrénaline dans ma cheville, mais elle n'est plus dans la veine. Elle sort, ça sort dans mes tissus mous. Mais là, qu'est-ce qui est le plus important, c'est mes cordes vocales. Fait que je me suis endormie, ben c'est ça. Fait que j'ai eu une intubation à froid, qu'il n'y a pas grand monde qui peut le vivre. On se rend compte que mes cordes vocales sont complètement fermées, sont complètement... j'ai pas le choix d'être transférée à Gatineau en ORL. Là, il ne faut pas vous oublier là-dedans que j'ai encore mal au dos, j'ai encore des engloutissements dans mes jambes, comme tel, j'ai jamais été pris en charge traumatologiquement. J'ai jamais eu... Tu sais, c'est un accident d'avion, puis j'ai juste un scan lombaire. Trouver l'erreur. Pas de prise de sang, rien, fuck out. Tu sais, pas de rayon X scan, rien. Fait que... Et dans le fond, c'est ça. Le vendredi soir, on aurait intubé d'urgence. Puis là, on sait qu'on doit transférer à l'hôpital de Gatineau, mais on sait juste pas quand. Il n'y a pas de place aux soins intensifs pour l'hôpital de Gatineau. Fait qu'on est en attente. Fait que ça a été facilement au lundi matin avant qu'on transfère à l'hôpital de Gatineau. Fait que le lundi, on fait le transfert via ambulance, tout ça. On arrive en avant-midi. Les infirmières ont un rapport qui ne fit pas. Eux autres ont l'info pour l'accident d'avion, pensent qu'il y a des fractures, mais je suis comme non, il n'y a pas de fracture de diagnostiquer. On est en lien plus avec le choc anaphylactique pour la trachéo. Fait qu'on repart de zéro encore une fois. Puis le lendemain, il y a une trachéo qui est faite. Dans le fond, l'objectif, c'était d'essayer d'extuber en salle d'op avec l'ORL. Puis, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de trachéo. Ouais, fait que la trachéo est là, mais on n'en parle pas trop. C'est comme si ça n'existait pas. C'est ça. Mais Tania, j'entends tout ça, puis Sébastien aussi, puis tu vis une situation où, je le disais tantôt, là, tu t'es donné au système pendant une vingtaine d'années, puis là, tu as besoin de l'aide du système. Comment tu t'expliques là, tout ce qui se passe? Comment ça va faire un an? Tu le disais, ça a fait un an. En fait. Ça a fait un an. Ton regard par rapport à ça, en tant que... J'ai été abandonnée par le système, littéralement. La main droite ne parle pas à la main gauche, ce qui veut dire que les Gatineau, ça ne se parle pas pantoute entre les deux. Ouais. J'aurais dû... tu sais, c'est sûr que je me suis ramassée avec une trachéo qui a jamais été... Tu sais, j'ai jamais eu un ben, lui, il a signé le consentement, mais moi, j'étais réveillée dans la salle d'opération quand ils ont enlevé le tube et tout ça. Ouais. J'ai entendu le mot trachéo, puis je peux vous dire, comme moi, comme infirmière, une trachéo, c'est une des choses que je veux pas avoir. Et j'entends ça pour me faire dire que je vais l'avoir. Puis qu'ils m'ont... Fait que, tu sais, j'ai crié non, mais tu sais, je suis consciente. J'aurais aimé ça qu'ils puissent m'expliquer. Tu sais, il n'y a pas eu d'explication du pourquoi qu'on a fait ce choix-là. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais enlever un tube, je suis endormie, puis là, on me met une trachéo que je veux vraiment pas, qu'on m'en a pas parlé. Ouais. Mais j'ai vraiment senti que le réseau nous a littéralement abandonnés. Puis une réponse qui vient souvent du réseau, c'est pénurie de main-d'œuvre. Mais tu sais, ça fait 25 ans qu'elle travaille dans le réseau. Moi, ça fait 18 ans. Puis ça fait ce même nombre d'années-là qu'on entend tout le temps ce discours-là. Pour moi, c'est un discours qui passe plus. C'est une défaite facile. Ça prend une volonté de changer les choses. Ça prend le financement qui vient avec. Ça prend les conditions de travail. Tu sais, la FIC vient de signer leur convention collective. On en parlait il y a 5 ans, il y a des choses qui ont été reconnues, mais qu'on n'a jamais mis en application. Puis encore là, dans 5 ans, on va s'en reparler, puis ça va être probablement la même chose. Maintenant, on vient désillusionner un petit peu des soins. Puis nous autres, on a été un peu pris aussi avec la CNSST. C'est la CNSST qui prend en charge. C'est pas vrai comme tel. La CNSST, c'est une agence d'assurance qui va couvrir son carré de sable. Donc, physio en clinique, ergo en clinique, chiro, puis acupuncture. Les autres demandes doivent être faites par le réseau de la santé.
Donc, Fait qu'on s'est ramassé comme entre l'arbre et l'écorce, où est-ce que le réseau pitchait peu la un qui se CNSST, planche la balle à la l'autre, CNSST là, qui fait, c'est pas mon mandat, Ouais. c'est le mandat du réseau de la santé. Fait que ça devient compliqué un Puis- peu de naviguer là-dedans, puis on se concentre pas sur une réadaptation pendant ce temps-là, on se concentre à se battre pour avoir les services. Mais face justement, là, bon, vous avez une expérience en santé, vous le mentionnez souvent, l'expérience atroce que tu as passée personnellement au travail. Tu sais, SOS, on le mentionne, on n'a pas les ressources pour le faire. Est-ce que vous jugez que c'est vraiment ces conséquences-là d'un manque récurrent année après année de millions de dollars qui procurent c'est pas l'environnement? normal que, à cause que je suis infirmière, puis que l'autre infirmière, elle est trop occupée, qu'elle me dit, tiens, Anne lance le plateau de trachéo, t'es capable de le faire, ton nettoyage. Hmm. C'est pas normal, là. Parce que je suis infirmière, je dois pallier au réseau. J'ai des allergies, surtout aux pommes. Je suis là pour anaphylaxie. C'est pas normal que j'ai un gars, un infirmier, qui est venu nous voir. Bonjour, Madame Pilon, voici vos peluches, on en compote de pommes. Je fais, excuse-moi, là, c'est une niaise, là? J'ai fait comme, t'as pas vu dans mon dossier, dans mon cardex, dans mon chose de médicaments, tu vois pas mes 4 bracelets sur moi, tu vois pas la pancarte gros comme tout en arrière de moi, allergie aux pommes, puis tu t'en viens avec ça. J'ai fait, non, mais tu comprends rien, c'est quoi l'affaire? Ah, excuse-moi, je suis en TSO, puis j'ai 12 patients, puis j'ai pas regardé. Là, ouais. J'ai pas regardé les patients que j'avais. Mais je comprends cette frustration-là, puis justement, où je veux aller avec ça, c'est que j'ai l'impression que tu nous décris dans ton exemple, dans ton vécu, justement, les conséquences qu'on met du personnel avec toute la bonne volonté, tout comme vous travaillez dans le réseau, mais dans des situations où c'est impossible d'offrir des soins de qualité. Ils n'ont pas les ressources pour ça, puis on se trouve chanceux dans notre malchance parce qu'on est capable de cogner à certaines portes puis de revendiquer. Moi, je dis tout le temps, j'ai une grande gueule. Ouais. Tu sais, je vais être le chien qui va Ouais. mordre après la cheville, puis je Ouais. vais lâcher quand je vais partir avec la jambe. Mais Fait tu sais, Sébastien, là, je pense que tu m'avais déjà raconté ça quand on s'est rencontrés la première fois, puis je me dis tout le temps, quand j'entends ce commentaire-là, t'es chanceuse d'avoir un Sébastien, mais combien ont pas à leur côté quelqu'un pour être la C'est ça. grande gueule? Mais même puis moi, vont là, à accepter. l'hôpital, il s'est passé des choses, puis j'ai fait, là, vous allez m'emmener le refus de soins, là, je m'en vais à l'instant. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais rester dans un hôpital qui risque de me tuer. Ouais. Surtout la fois où j'ai eu une complication quand ils ont enlevé la trachéo, je me suis ramassée avec de l'édème, pas de l'édème, mais ça s'appelle de l'emphysème sous-cutané. Ça veut dire que j'ai une fuite d'air qui va en dessous de ma peau. Mais c'est vrai qu'on est chanceux parce qu'on sait, mais le citoyen qui travaille pas dans ce domaine-là, qui va probablement juste accepter son sort. On a communiqué avec le commissaire aux plaintes, on l'a rencontré. Ouais. Mais nous, on sait qu'on peut communiquer avec le commissaire aux plaintes. Ouais. Combien de Vous personnes... savez l'existence de ces ressources-là. C'est ça, mais combien de personnes ne connaissent pas? Tu sais, c'est super simple parce que tu as juste à marquer plainte CISO formulaire et tu tombes directement sur le lien Internet du formulaire du commissaire aux plaintes. Je vous remercie vraiment pour le témoignage. J'ai une dernière question que je veux vous poser à vous deux. Le courage de venir nous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Puis, écoute, je veux commencer en disant, Tania, je te souhaite le meilleur pour la suite des choses. Je sais que c'est pas évident, je sais que ça fait 1 an, mais ton témoignage est très, très, très percutant. Puis je pense qu'on comprend bien dans les exemples que tu nous amènes l'état du réseau. Maintenant, SOS, ça se veut d'être une voix. Puis j'aimerais ça que tu utilises la voix d'SOS aujourd'hui pour t'adresser. On s'est vu le 30 octobre. Nos responsables, on va mettre ça comme ça, au niveau de l'Assemblée nationale de la santé, c'est les décideurs publics. Ces gens-là, c'est eux qui prennent les orientations, c'est eux qui prennent les décisions. Puis nous, comme coalition, comme mobilisation citoyenne, on veut faire entendre les voix comme la tienne, comme celle de ton conjoint aussi qui est là aujourd'hui. Quel message t'aimerais lancer aux décideurs par rapport à l'état de notre système de santé en Outaouais? Qu'est-ce qu'on devrait adresser? Est-ce qu'on devrait juste miser justement sur le fait qu'on va avoir un nouvel hôpital? Est-ce qu'on devrait investir dans le réseau présentement? Je pense que votre opinion est très importante. Donc, ce serait vraiment la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Comment on peut adresser ça publiquement? Puis, s'il y a un élu qui nous écoute présentement.
Écoutez, pour les élus, on va en reparler parce qu'on les a communiqués dans mon cas, puis on n'a jamais eu de adressé retour. à eux, Fait ok. que, mais pour maintenant avoir mon cas à Montréal, je crois que un nouvel hôpital va faire la différence parce que pour moi, quand ils m'ont intubé à froid, j'aurais peut-être eu déjà l'ORL qui serait dans le même hôpital. Ça leur aurait raccourci mon temps d'hospitalisation. Ouais. Et en même temps, j'aurais resté dans le réseau traumatologique. Donc, j'aurais pas sorti de la courbe, de la trajectoire. Donc, en ce moment-là, je pense que probablement une refonte au niveau de l'Outaouais serait bon de revoir nos dirigeants si c'est vraiment... On s'en va dans la mauvaise direction, c'est certain, on s'en va dans un mur s'il n'y a pas une prise en charge. Autant au niveau de nos gestionnaires, c'est pas normal qu'il y ait autant de gestionnaires que d'Indiens, si on peut dire. Mais aussi, on a un manque d'argent, ce qui fait que nos personnes sont fatiguées et ont de la misère à donner des soins de qualité. Je suis quand même pas capable de retourner dans le réseau présentement pour donner des soins de qualité parce que en ce moment, c'est la vitesse. On n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont mis dans cette situation-là malgré eux. Oui. Puis... L'attente interminable. Une chance qu'on est allé, parce que je viens de passer une série de scans d'IRM pour me faire ma vraie prise en charge 1 an plus tard, traumatologiquement. Et c'est épouvantable. Même les rendez-vous, là, j'ai un radiologue qui n'a même pas choisi la bonne cote. Donc, j'étais supposée avoir un rayon X dans les 10 jours. Finalement, ben, le radiologiste a décidé que c'était dans 1 mois. Mais c'était urgent. Fait que, tu sais, je crois que nos députés, faut vraiment qu'ils viennent sur les lieux et qu'ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Puis on a besoin d'un hôpital. Ben, merci de le mentionner. Puis, tu sais, je conclurai en disant que il y en a plusieurs de ces élus-là qui sont venus, qui ont considéré la situation, mais il y a une chose qui demeure quand même, c'est ce sous-financement-là. Donc, ma dernière question pour vous, si on avait une baguette magique, puis je vous pose la question à tous les deux, puis qu'on avait cette volonté politique-là de corriger l'écart, donc on donnerait les moyens du bord, là, le 20% qui manque au budget annuellement, on l'avait. Puis on avait aussi les ressources humaines. On n'aurait pas des gens fatigués en TSO, justement, en temps supplémentaire, épuisés de donner des soins. Est-ce que tu crois que ton parcours aurait été complètement différent? Complètement. Arrêtons de faire de la politique. On traite des humains. Fait que ramenons le financement qu'on a droit d'avoir dans la région. Arrêtons de faire des promesses vides. Oui. Puis livrons la marchandise. Donnons les moyens aux travailleurs du réseau de faire leur travail adéquatement, qu'ils puissent avoir de la formation continue. Tu sais, ils sont pas capables d'aller en formation continue ou il faut qu'ils aillent sur leur propre temps personnel parce qu'il manque tellement de monde sur le plancher. Fait que je comprends. Tout le côté politique on arrive en campagne électorale, puis on fait des promesses, puis on tient pas les promesses. Ça, c'est dépassé, là. On est 2024, il faut que ça bouge. Là. Ouais. C'est dépassé. Il ne faut pas que d'autres personnes vivent des situations similaires. Puis malheureusement, ça va se perpétuer si on ne change pas ces éléments-là. Je vais vous dire un gros merci à tous les deux du courage que vous avez de prendre le micro, de raconter votre histoire, malgré tout ce que ça peut ramener personnellement. Mais merci de le faire, puis merci de porter votre voix au mouvement de SOS Outaouais tous les deux. C'est très important. Puis merci à vous qui nous écoutez. Comme vous pouvez le comprendre avec le témoignage de Tania aujourd'hui, qui nous a été partagé, puis merci de cette générosité-là. Ben, on a besoin de l'aider, notre réseau, on a besoin de changer la donne. Puis on a besoin de faire en sorte qu'on soit capable, dans notre région, d'offrir des services de qualité, puis de grands soins, puis qu'on puisse éviter des situations comme pas juste le traumatisme dans l'avion que tu as vécu, mais je dirais aussi le traumatisme que tu as vécu dans le réseau. Le traumatisme hospitalier est pas mal pire que le traumatisme d'avion. Puis c'est malheureusement, je suis une infirmière que je suis même pas capable de rentrer à l'hôpital sans faire des crises de panique puis d'avoir peur. Je comprends. Ben merci. Merci de nous partager ça. Puis pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça devient très réel, cette lutte qu'on fait avec SOS, d'être entendu en Outaouais, puis de dire qu'en Outaouais, ben, on mérite les meilleurs soins que partout ailleurs. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup, Sébastien. Très apprécié. Bonne journée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute.
Et de cette façon, SOS Outaouais continuera de faire des balados, des podcasts un peu comme le vôtre pour expliquer, pour démontrer des vraies histoires tellement touchantes comme la tienne. Merci encore. Sur ce, bonne journée.